bienvenue chez moi et bienvenue dans mon jardin botanique. Je m'appelle Charlotte et comme tu peux le voir, de temps en temps, il m'arrive de faire des vidéos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ici, on parle d'argent, on parle... apparemment aujourd'hui, on va parler un peu d'écologie et de développement personnel. N'hésite pas aussi à me follower sur Instagram. C'est là que je poste des mèmes très souvent de très haute qualité pour te divertir. Aujourd'hui, on va parler du Black Friday et de la raison pour laquelle, à partir de maintenant, je n'achèterai plus rien. Enfin, je ne participerai plus aux actions du Black Friday. Black Friday, c'est quoi? C'est une tradition qui nous vient tout droit des États-Unis, le pays des génies avec des super inventions, qui se passe le lendemain de Thanksgiving. Et c'est une journée durant laquelle les magasins vont faire des promotions incroyables. Et tu as probablement déjà dû voir des images de gens qui font des folies, qui courent dans les magasins et qui se marchent dessus. Tout ça pour pouvoir avoir le meilleur deal possible et imaginable. La période à partir du Black Friday et des fêtes représente plus ou moins 58 milliards de dollars chaque année, ce qui correspond au produit intérieur brut du Liban. C'est assez massif. Comme pour plein de choses qui se passent aux États-Unis, on va avoir un impact sur le reste du monde. Et ici en Europe et en Belgique, on voit aussi de plus en plus de magasins qui participent, qui font des actions pour le Black Friday avec des promotions qui généralement ne sont pas aussi faramineuses et intéressantes qu'aux États-Unis. Mais bon, bref. Les deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne plus acheter des choses pendant le Black Friday sont premièrement pour des raisons financières et pour des raisons écologiques. Parce qu'en fait, le Black Friday pousse à la surconsommation en fait. Parce que généralement, si tu es honnête avec toi-même, c'est comme un peu pour les soldes, c'est la même logique. Tu vas aller dans un magasin, tu vas aller sur internet, tu vas avoir des promos pour des trucs que de base, tu n'avais pas prévu d'acheter et tu vas les acheter quand même, juste parce que c'était soldé. Ce qui se passe, c'est que souvent pour ce genre d'événements, comme pour les soldes par exemple, les entreprises en fait vont produire des biens spécialement pour ces événements-là, même si c'est pas très légal de faire ça. Ils n'arrivent pas à écouler le stock qui a été produit pour ces événements-là et malheureusement du coup tout ça va à la poubelle. On pourrait se dire ouais mais ça va être recyclé. Mais le problème c'est qu'il n'y a que 20% de déchets qui ont été créés qui seront recyclés. Ça n'a pas de sens parce qu'on crée quelque chose pour qu'ensuite ça pourrisse et que ça pollue notre terre, donc doesn't make sense. Et comme je disais, c'est l'offre et la demande. Du coup, moi personnellement, à ma petite échelle, je veux essayer d'avoir un impact sur la demande. Et donc, comme je disais, il y a des super grosses promos sur certains produits, des produits qu'on appelle des produits d'appel. Comme le nom le dit, c'est le but d'inciter le client à venir dans le magasin pour qu'au final, il parte avec 1000 autres choses. Bien évidemment, tout le monde veut être livré en même temps, il faut que ça aille vite, tout le monde veut la livraison express. Du coup, ça fait tous ces colis-là, ils doivent être acheminés d'un point A à un point B, ce qui crée énormément de pollution. Il y a des études qui prouvent qu'il y a un réel pic de pollution pendant la période du Black Friday au Cyber Monday. Et dernièrement, il y a aussi l'aspect économique. Fatalement, tu vas dépenser plus d'argent que ce que tu vas dépenser de l'argent sur des choses que tu n'avais pas nécessairement besoin. Et le gros problème aussi, c'est que beaucoup de gens qui font des achats en ligne utilisent des cartes de crédit. Voilà, on dit les cartes de crédit, si tu sais gérer, c'est pas mal. Mais le problème avec la carte de crédit, c'est que ça dématérialise un peu l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais j'ai payé avec la carte de crédit, c'est bon, je payerai plus tard. Et il y a beaucoup de gens qui en fait s'endettent pendant ce genre d'événement. Alors, mon objectif avec cette vidéo, avec toutes mes vidéos, c'est pas du tout que personne n'achète plus rien et qu'on marche tous tout nus dans la rue et que on vive d'amour et d'eau fraîche. Non, c'est pas ça. C'est plutôt que tu réfléchisses peut-être un peu plus, si possible, si ça t'intéresse et si tu en as envie, à ta manière de consommer parce que ça a un réel impact. Toi, à ton échelle individuelle, tu peux avoir un impact et j'y crois. Ça pue le cul la praline, mais moi j'y crois très fortement que chaque petite chose compte. Déjà, 1 pour la planète et 2 pour ton compte en banque. Because honey, we're trying to get rich up in here. Bien évidemment, si par exemple, t'as regardé mes vidéos précédentes et que tu as une wishlist et qu'il y a des choses précises que tu sais que tu vas acheter et tu sais que tu arrives à te contrôler, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire, c'est non, ne profite pas de ces promotions-là. Fais-le. Consomme de façon modérée et te laisse pas avoir par ton impulsivité.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si toi tu avais déjà réfléchi à l'impact justement à l'impact économique, écologique du Black Friday. Mets-moi en commentaire quel a été le meilleur deal de Black Friday que tu as eu. Dis-moi toi aussi si tu t'es déjà rendu compte que tu t'étais fait avoir par le Black Friday en mode j'ai acheté plein de conneries mais en fait j'en ai pas besoin. Bref, raconte-moi tout en commentaire. N'hésite pas, si la vidéo t'a plu et que tu veux voir plus de vidéos de moi, n'hésite pas à t'abonner ici en bas. N'hésite pas non plus à me follower sur Instagram. Et voilà, j'espère te revoir très bientôt dans une autre vidéo. Bye!